Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette grande édition de la soirée sur la chaîne de la télé Centrafrique où le naturel, le bio est notre identité. La toute première semaine qui s'annonce positivement bon après que la Centrafrique ait totalisé 65 ans d'indépendance. Le début d'une nouvelle ère commence à en croire certains compatriotes centrafricains. Au sommaire, la République centrafricaine, représentée par son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, dans la conférence internationale de Tokyo sur le développement du continent africain. Il a quitté Bangui hier après-midi pour Tokyo au Japon. Et puis la Caisse nationale de la sécurité sociale a abrité ce 18 août 2025 une journée d'information sur l'état d'avancement des opérations de révision du fichier électoral qui constitue pour leur un moyen permettant aux Centrafricains d'élire leurs dirigeants en toute liberté. Vous êtes ainsi situé, passant donc au développement. Le président de la République, comme annoncé en titre, Faustin Archange Touadéra, a quitté Bangui en fin d'après-midi d'hier pour Yokohama au Japon en vue de prendre part à la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. TICAD qui se tiendra du 20 au 22 août 2025. L'importance de ce sommet à travers l'analyse de Estelle Karine Mazumoko de la presse présidentielle. Co-organisée cette année par le gouvernement japonais, la Banque mondiale, les Nations unies et l'Union africaine, cette conférence vise à créer des solutions favorables au développement de l'Afrique dans les domaines de l'économie, la société, la paix et la stabilité. Les thèmes clés retenus cette année concernent l'innovation de la jeunesse africaine, le capital humain et la qualité de la croissance. Cette coopération gagnant-gagnant aura comme avantage pour l'Afrique en général et la République centrafricaine en particulier de drainer des investissements étrangers, le transfert de la technologie, le renforcement des infrastructures et l'accès aux marchés mondiaux. Notons que la délégation centrafricaine conduite par le président de la République, Faustin Archange Touadéra, aura la lourde tâche non seulement de valoriser, mais surtout de rendre attractives les opportunités des ressources centrafricaines. Merci à nos confrères de la presse présidentielle qui ont retracé la trace qui marque le départ du président Faustin Archange Touadéra au Japon pour cette conférence internationale. Et puis l'ambassadeur de Chine en Centrafrique a organisé le 12 août dernier à sa chancellerie un dîner d'honneur de la première dame en l'honneur de la première dame de Centrafrique, Madame Brigitte Touadéra, et des 10 orphelins qui ont participé le 5 août dernier au gala spécial des jeunes chinois et centrafricains au siège de l'UNESCO à Paris en France. Reportage de John Bambaras. Ce dîner en l'honneur de la première dame Brigitte Touadéra, son équipe et les 10 orphelins de l'Action chrétienne pour la compassion a été une occasion pour l'ambassadeur chinois en Centrafrique, Li Kenfeng, de célébrer le fruit de l'amitié et de merveilleux souvenirs de la brillante prestation des enfants centrafricains lors du gala spécial d'échanges culturels et artistiques dénommé Hissant les voiles de la paix, organisé au siège de l'UNESCO à Paris par le gouvernement chinois en collaboration avec la Fondation Cri de cœur d'une mère de la première dame Brigitte Touadéra. L'ambassade chinois, à travers une vidéo du spectacle, a fait revivre à la délégation centrafricaine les temps forts de l'événement. L'équipe chinoise a aussi présenté des chansons chinoises et françaises à l'assistance. Voici les mots de remerciement de la première dame de Centrafrique, Madame Brigitte Touadéra, à l'endroit du peuple chinois et de son gouvernement. D'abord, nous voulons le professeur Tenguyen d'avoir pris l'initiative
organisé conjointement avec la Fondation Cri de Cœur ce gala qui a uni les enfants centrafricains et les enfants chinois. Ça traduit la traditionnelle coopération diplomatique entre la République centrafricaine et la République populaire de Chine. Ce gala a permis aux enfants de découvrir aussi leurs homologues, les enfants chinois. Et c'est une découverte très positive par rapport à leurs prestations et aux prestations des enfants chinois. C'est une occasion qui avait réuni toute la communauté chinoise et centrafricaine et tout le monde était émerveillé par les deux prestations. Je voudrais ici exprimer toute ma gratitude à l'ambassade de la République populaire de Chine qui a permis cette organisation, qui a réalisé l'initiative du professeur Peng Bia. Il a servi de point focal et nous avons réussi cela. Je voudrais aussi remercier le gouvernement centrafricain qui a aussi facilité notre départ depuis Bangui jusqu'à Paris et le retour aussi. On a noté aussi la présence de l'ambassadeur accrédité auprès de l'ambassade de la République centrafricaine à Paris, qui était présent à nos côtés. Et ceci aussi témoigne de l'intérêt que la République centrafricaine accorde aussi à la culture. Une visite de tableaux et photos postés au mur de l'ambassade par ces personnalités a été le clou de cette rencontre. Gardons toujours le cap sur la politique où le ministre de la Communication et des médias porte-parole du gouvernement, Maxime Balalou, était en face ce lundi des professionnels des médias de la presse centrafricaine au cours de sa traditionnelle conférence de presse hebdomadaire. Les questions liées à la politique et l'économie étaient à l'ordre du jour de cette rencontre, dont voici un extrait de son propos liminaire. Et puis, pour garantir le bon déroulement du processus électoral en République centrafricaine, le cadre de concertation pour les élections a organisé ce jour 18 août 2025 à Bangui une journée d'information à l'endroit des acteurs concernés sur l'état d'avancement des opérations de révision du fichier électoral lancé le novembre dernier, comme on a annoncé en titre. Steve José Kobo pour le reportage. Soucieux d'organiser des élections locales apaisées et inclusives, le cadre de concertation pour les élections et l'autorité nationale des élections se disent déterminés à conduire ce bateau au bon port jusqu'à avoir un résultat satisfaisant. Une étape qui permet aux électeurs de choisir leurs dirigeants en toute indépendance sans aucun incident majeur. Il est indiqué, je dirais même il est de tradition, qu'à chaque fois que nous évoluons dans le processus électoral, nous marquons un pas pour évaluer l'état d'avancement des choses. Et présentement, nous sommes dans le cadre d'évaluation des opérations de révision du fichier électoral. Et je puis vous affirmer que les choses se passent très bien, que très bientôt, dans 2-3 jours, nous aurons l'occasion de procéder à la publication officielle de la liste électorale. Et donc, le processus est engagé et toutes les dispositions sont prises et nous sommes en train de passer à un autre cycle électoral, du processus électoral, à savoir les préparatifs du scrutin. Et donc, je peux vous dire que les choses se passent très bien. Nous sommes dans le cadre du respect de la loi et surtout de la Constitution. La date du 28 décembre, c'est une date constitutionnelle. Et personne ne peut occulter cela. Et nous tenons
absolument à organiser ces élections le 28 décembre. Et toutes les dispositions sont prises. Bientôt, nous allons procéder à la commande du matériel. Le matériel lourd, le matériel sensible et également à la publication du décret portant découpage électoral. Et ensuite, il y aura d'autres étapes, la convocation du corps électoral, le dépôt des dossiers, etc., jusqu'à arriver le 28. Le 28, c'est le déroulement du scrutin. Et nous avons pris les dispositions conséquentes pour ça. Et je crois que nous sommes dans la bonne direction. Eu égard aux dispositions et termes de l'article 11 du décret numéro 22.486 fixant les attributions du cadre de concertation pour les élections, à cet effet, le CCE et l'ANE ont cette obligation de se réunir au début et à la fin des opérations dites cartographie électorale, mise en place des démembrements, enregistrement des électeurs, enregistrement et publication des candidatures, campagne électorale, etc., permettant d'une part au cadre de concertation pour les élections d'avoir une idée claire sur les biens fondés des élections groupées et d'autre part sur le caractère pacifique et docile que pourront apporter ces élections groupées. Volet politique toujours, le ministre de la Communication et des médias porte-parole du gouvernement, Maxime Balalou, était en face ce lundi des professionnels des médias de la presse centrafricaine, tant publique que privée, au cours de sa traditionnelle conférence de presse hebdomadaire. Les questions liées à la politique et à l'économie étaient à l'ordre du jour de cette rencontre, dont voici un extrait de son propos liminaire. Plus d'une heure dans l'Auche, le porte-parole du gouvernement Maxime Balalou, en sa qualité du ministre de la Communication et des médias, était en face au début de cet après-midi du lundi 18 août 2025 avec des professionnels des médias publics et privés de la presse centrafricaine. Ceci dans le cadre de sa conférence hebdomadaire. Il a passé en revue les grandes thématiques qui touchent la politique et l'économie du pays. Dans son bref exposé, le conférencier a d'abord retracé le point saillant avant qu'il donne le micro aux préoccupations des journalistes. Par ailleurs, le ministre de la Communication et des médias porte-parole du gouvernement a tenté de répondre aux préoccupations des hommes des médias. Un des éléments clés du message du président de la République est l'appel au patriotisme. Je me pose la question de savoir où se trouve le patriotisme dans ce pays. Le chef de l'État invite tous les Centrafricains de l'intérieur, comme ceux de la diaspora, les invite à participer activement à la reconstruction nationale. Un appel à l'unité au-delà même des divisions et des divergences. Mais le patriotisme demeure le point cardinal. Je ne comprends pas que certains de nos compatriotes perdent leur temps, gaspillent leur énergie en développant des concepts ridicules tendant à noircir la République centrafricaine, à calomnier, et leur plaisir effréné, c'est de voir mourir la République centrafricaine. Ce patriotisme dont nous nous réclamons est une volonté farouche d'affirmation de soi et de participation active à l'œuvre de reconstruction nationale, quelles que soient les opinions, quelles que soient les divergences. Malheureusement, certains compatriotes égarés persistent dans leur erreur. Mais je rappelle ici encore une fois que la République centrafricaine est debout. Rien ne pourra ébranler les fondements de l'État et la détermination du président de la République et de son gouvernement de conduire ce pays
vers l'émergence. Les déclarations et des proclamations erronées tendant à créer des confusions, tendant à créer du discorde dans le milieu centrafricain, tendant à remettre en cause la volonté des Centrafricains de s'unir et de travailler pour leur propre pays, nous interpellent. C'est une véritable pathologie de constater des compatriotes qui n'ont rien compris en l'avenir de ce pays, qui pensent que en dehors d'eux, tout est l'enfer. Mais ils se trompent. Je redis encore que cet appel au patriotisme du président de la République pousse les Centrafricains à comprendre qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devrions tous resserrer les coudes. La République centrafricaine est une et indivisible. Un autre fait de l'actualité nationale, le ministère de l'Environnement, en partenariat avec Continental Africa Water Investment Programme AIP, a organisé ce lundi 18 août 2025 un atelier de renforcement de capacité du personnel de la BGFI Banque Centrafrique en vue de son accréditation auprès du Fonds vert pour le climat. Reportage Ken Priva Likundu. L'objectif de cet atelier de formation est de renforcer les capacités de la BGFI Banque Centrafrique afin de s'engager efficacement dans le processus d'accréditation auprès de Green Climate Fund. 2 discours ont ponctué la cérémonie d'ouverture de cet atelier. Le premier a été celui du chargé de mission, représentant du ministre de l'Environnement, qui a remercié les partenaires ayant aidé les pays africains à mobiliser les financements dans le cadre du programme d'aide à la préparation du Fonds vert climat. Quant à Mme Sarah Touzi, experte à l'unité climat, a souligné que la motivation d'appuyer les pays africains à investir davantage permet de créer plus d'investissements dans le secteur de l'eau, etc. Nous avons constaté le bas blesse au niveau de beaucoup de pays africains, c'est qu'il n'y a pas au niveau de ces pays des entités d'accès direct national qui facilitent l'accès à des financements auprès du Fonds vert. Et donc la RCA, et nous sommes vraiment très honorés de contribuer à cet effort national pour essayer d'avoir une entité nationale au niveau de la RCA accréditée. Et là, ça va être justement ce travail avec la BFI Banque. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous dans cet exercice. Donc ça va être la deuxième principal, je dirais, ou principal pilier sur lequel notre appui va consister. Et puis le troisième appui consistera aussi à aller encore plus de l'avant et de préparer des notes conceptuelles qui seraient prêtes à aller être soumises au niveau du Fonds vert. Suivez à cet effet les propos du coordonnateur national et technique du Fonds vert climat recueillis à la fin de la cérémonie d'ouverture. En fait, nous sommes aujourd'hui dans le cadre d'un atelier de renforcement de capacité de la BGFI Banque Centrafrique que le pays aimerait pousser à l'accréditation du Fonds vert climat. Vous savez que le Fonds vert climat, c'est un mécanisme de financement des actions climatiques qui accorde au pays au développement des ressources pour développer un certain nombre d'activités qui concourent à la lutte contre les effets néfastes au changement climatique et également des actions d'atténuation au changement climatique. Pour que le Fonds vert climat puisse accorder ce financement à un pays, ces ressources financières doivent passer par une entité qui est accréditée. Et au niveau national, nous n'avons pas d'entité, jusqu'à ce jour, une entité nationale accréditée auprès de ce Fonds vert climat. Et c'est ainsi que depuis 2017, jadis c'était encore la CPCA, cette institution, cette banque nationale a manifesté la volonté de se conformer
à un certain nombre des exigences du Fonds vert climat, des critères pour pouvoir être accrédité. C'est ainsi que dans le cadre de ce projet du Global Water Partnership avec l'Union africaine, nous avons retenu cette banque pour renforcer ses capacités afin qu'elle rentre dans le processus d'accréditation auprès du Fonds vert climat. Cet atelier qui commence ce lundi prendra fin le 20 août. Abordons la page sport. 2-0, tel est le résultat de la finale de football version masculine qui a opposé le samedi l'équipe de Wananga et celle de Kobongo, laquelle rencontre s'est soldée par la victoire de Wananga. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la journée internationale de la jeunesse en présence de leurs candidats aux élections législatives, Hippolyte Ngaté et plusieurs autorités locales. Majorine Ngongo, reportage. Célébrer le 12 août de chaque année, la journée internationale de la jeunesse, c'est ainsi que les jeunes de Kobongo, dans le 4e arrondissement, ont célébré cette journée accentuée avec des différents jeux qui sont le taekwondo, la gastronomie et un match de football opposant les deux équipes de ce quartier. Ce moment a également permis aux membres des partis politiques du MCU de présenter leurs candidats pour les élections groupées du décembre 2025. L'organisateur de cet événement nous donne la quintessence de cette activité. Le sport unit le peuple, c'est un jargon populaire. Aujourd'hui, nous célébrons, mais en différé, la journée internationale de la jeunesse, surtout pour le compte de la 2e circonscription du 4e arrondissement. Pourquoi? Parce que jamais des activités pareilles sont organisées dans notre circonscription, encore moins dans notre arrondissement. Donc il est de devoir pour nous autres qui représentons la jeunesse de pouvoir implémenter cette pensée, cette initiative, de faire en sorte que l'importance de cette journée qui est décrétée au niveau international soit aussi comprise par la jeunesse de ma circonscription. Étant donné que la jeunesse est le fer de lance de chaque société, il nous faut organiser donc ces activités sportives pour non seulement prouver aux yeux de l'opinion nationale et internationale qu'il existe une jeunesse réveillée dans notre circonscription, une jeunesse consciente, une jeunesse qui veut désormais contribuer à la redynamisation de la cohésion sociale, mais aussi à la relance économique de son pays. L'un des joueurs, celui-ci, a alloué cette initiative. On a joué face à une équipe vraiment expérimentée, parce qu'à peu près de 2 jours, on a reçu au stade. On était abattus dès la première partie. Vu ce qu'on a, en fait, on ne s'est pas bien préparé, et puis maintenant on n'a plus de but. Mais là, on sait que prochainement, on va se préparer, et puis on va se retrouver. Mon dernier message, je m'adresse particulièrement à l'honorable Ngaté. Comme il est ici, on a pu devenir le député de notre café arrondissement. On le prouve vraiment, on n'a pas intéressé à Kobongo. Si peut penser à nous, peut-être arranger seulement notre terrain. Ça va vraiment nous encourager à faire de nous. En sport, toujours football, fin hier dimanche 17 août 2025 sur le terrain du lycée d'application de l'ANS du tournoi interquartier organisé par la diaspora des États-Unis, Jeff Kokungu. Cette finale a été remportée par l'équipe du quartier Basse-Koto en battant l'équipe Banga 2 sur un score de 1-0. Cette finale s'est déroulée en présence des autorités locales du 5e arrondissement. Retour sur cette finale dans ce reportage signé Yannick Declerc-Gobenam. C'est dans une ambiance festive que les supporters sont venus massivement assister à cette grande finale opposant l'équipe de Basse-Koto et de Banga 2. L'équipe de Basse-Koto est en maillot rouge et l'équipe de Banga 2 est en maillot jaune. À la fin de la première partie, les deux équipes étaient en égalité, 0 but partout. Après la reprise en 48e minute du jeu, le numéro 7 de l'équipe de Basse-Koto a inscrit l'unique but de son équipe. Le capitaine de l'équipe de Basse-Koto se dit heureux de cette victoire. Je suis comblé de joie. Donc, tout ce que je veux dire, je dis merci à notre staff et merci pour ma part à notre équipe. Et le grand merci pour les fans
qui nous ont suivis depuis le quartier jusqu'au terrain. C'est ça qui nous a motivés, c'est ça qui nous a donné la force pour aller jusqu'au bout. Nous, on n'a pas de secret. Notre secret, c'est juste le travail. Vu avant cette finale, on a passé juste maximum 3 heures du temps d'entraînement. Donc notre secret, c'est juste le travail. Le tournoi a regroupé au total 9 équipes et en demi-finale, l'équipe de Banga 2 a écarté. Ainsi met un terme à la version en langue française de cette édition de la soirée. Merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous à demain. Au revoir.